Johan Mikou, à vous de jouer. Ben moi, je sais pas, je suis pas forcément en colère parce que on s'y attend. On voit ça régulièrement avec cette équipe de France hors compétition. Hors compétition, moi je trouve que quand il n'y a pas le physique qui emmène cette équipe avec l'impact et qui impose ça à son adversaire, on voit plus rien en fait, parce qu'ils n'ont même plus le côté technique comme nous ont montré les Croates, où ils peuvent s'appuyer là-dessus de temps en temps pour calmer, casser le rythme du match. Et nous, on ne l'a même pas, quoi. Après, c'est aussi peut-être la composition qui a été mise en place, on en parlera sûrement un peu plus tard. Oui. Mais c'est compliqué quand même quand tu mets cette composition en place pour essayer de faire quelque chose là-bas. Alors l'idée c'était quoi? C'était de bien défendre et de contrer, comme un peu souvent. Être en colère après ce que j'ai vu, pas forcément. J'ai vu illusion qu'en colère. Oui, moi je ne m'attends pas à grand-chose. Donc, après, c'est vrai que là c'est quand même entre guillemets une compète. Oui. Donc c'est pas un match comme ça facile à jouer. Et on les a pas vus, mais je suis même pas en colère, quoi. Ok. Jo, quel est votre état d'esprit après ce match raté des Bleus, en pétard, pas en pétard? Rappelons que vous allez les interviewer, donc évidemment, si vous êtes en pétard, ça va mal se passer, mais enfin, ça peut faire une séquence télé. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir, mais écoutez, moi je suis surtout déçu parce que contrairement à Johan, j'avais des attentes quand même pour cette rencontre, parce qu'il y avait des curiosités autour de cette rencontre, comment allait s'articuler offensivement cette équipe de France avec un Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau, Kylian Mbappé qui est un net regain de forme au Real Madrid. Et moi honnêtement, la première période de l'équipe de France, elle m'a énormément déçu parce que j'ai vu beaucoup de garçons en deçà de leur niveau technique. Alors peut-être qu'on parlera des choix de Didier Deschamps, il y a à redire ce soir sans l'ombre d'un doute. Mais moi surtout, ce qui m'a énormément déçu sur la première période de cette équipe de France, c'est que techniquement il y a eu un déchet incommensurable et j'ai pas vu de réaction, j'ai pas vu de réaction d'orgueil, j'ai pas vu de caractère, alors que cette équipe, quand on l'avait quittée en Italie à San Siro, elle avait au moins apporté des réponses sur l'état d'esprit. Et voilà, moi c'est ce qui me déçoit énormément ce soir, c'est le manque de caractère et le manque de réaction lorsqu'ils se sont fait énormément bousculer en première période par une belle équipe de Croatie. Je n'irai pas au niveau de Greg qui aime trop la Croatie, ça va finir par se voir, mais une belle équipe croate. Ok. Quand il y a un milieu qui est constitué comme celui qui a constitué Deschamps et qu'on ne joue pas à la maillotche, non mais mettez les joueurs de football alors. Ça m'a fait penser à exactement ça. Ça m'a fait penser à toute surtout à la mi-temps, il fallait les mettre. Ça m'a fait penser toute proportion gardée au France-Espagne un petit peu. C'est-à-dire face à une équipe très technique et capable collectivement de faire tourner le ballon, quand on manque, comme l'a dit Johan, quand on manque d'impact, parce qu'à un moment donné ils étaient fatigués, ils étaient en fin de compète, ils n'ont plus la clé. En fait, le ballon ils le voient plus. Ouais. Et ça m'a un peu fait penser à ça en fait. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais un peu en colère contre le coach. Évidemment, c'est juste sur ce soir. À la mi-temps, en fait, je comprends pas. Il y a juste un changement poste pour poste. Ou pas Mécano. Et en fait, moi, je m'attends, plus qu'un discours musclé dans le vestiaire, à voir d'autres joueurs apparaître, parce qu'on se fait tourner au milieu. Et donc, il y a un moment. Et puis, alors, je ne sais pas si on les a pris de haut, mais vous savez, quand on demande à chaque fois, toi, tu es un spécialiste de la Croatie, mais peut-être qu'effectivement, il s'est dit, de toute façon, c'est presque des vétérans, il pourrait ramener Suker et compagnie, que ça serait pareil. Il ne s'est pas dit ça, Deschamps, à la mi-temps. Non, mais il s'est dit que physiquement, de toute façon, il allait prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé également, et on ne peut pas dire. Ça veut dire que c'est son seul. C'est la seule logique qui s'installe. En tout cas, non, mais je veux bien le croire. Mais si c'est ça la seule logique, ça a désespéré de tout, franchement. Si t'attends qu'il fatigue. T'as pris 2-3 footballeurs qui sont un peu au-dessus au niveau de la créativité. Justement, le pari étant que la Croatie va pas pouvoir maintenir ce rythme de la première période. Ils vont pas pouvoir la maintenir sur les 90 minutes parce que on les voit les matchs de la Croatie, on les a vus à l'Euro, etc. On sait que tout le monde dit qu'ils vieillissent, mais ils vieillissent bien. Exactement, ils vieillissent bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas le tenir ce rythme-là. Et à ce moment-là, que tu mettes pas un peu plus de football, que tu laisses, je vais pas m'en prendre à lui, mais que tu laisses Guendouzi. Mais ça, j'en veux même pas à Guendouzi, c'est le choix de Deschamps. Mais je veux dire que tu attends de la fin, soit pour mettre Olysée, soit pour mettre Désiré Doué, pour mettre face à une équipe qui ne bouge plus, qui est des joueurs un peu plus créatifs, qui inventent des situations qui n'existent pas. Pardon, je suis désolé, pour moi, c'est une faute. Quand tu mets cette équipe-là, équipe, on va dire, qu'est-ce que tu espères? Faut y aller, de maillotcheurs, de tourmenteurs, d'impact physique. À minima. Mais il n'y a pas de pressing. Et ben voilà. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait des années. Pas de construction du jeu. Le pressing, ça fait des années qu'il n'y en a pas. Non, mais s'ils veulent exister par des coups rapides. On s'est installé dans la moitié de terrain des Croates qui savent le faire. C'est ce qui est très surprenant de travers cette apathie, en rappelant quand même que les deux premières occasions, elles sont françaises. Moi,
Moi, j'ai pas vu des magiciens, j'ai pas vu des prestidigitateurs. J'ai vu. Non, la première cas, c'est le péno. On va arrêter. Oui, il y a le péno, pardon. C'est un péno, c'est pas un péno qui vient d'une action magnifiquement construite, c'est un péno qui vient d'une erreur grotesque. Tu te fais coffrer au milieu. Non, moi, quand Didier Deschamps dit on avait bien commencé le match. Tu t'es pas fait marcher dessus pendant un quart d'heure, c'est pas vrai. On n'était pas dominant pendant un quart d'heure non plus, ça c'est vrai. Quand il a bien commencé le match, c'est pas vrai. Non, mais il ce soir quand même, parce qu'en règle générale, des fois on n'est pas bon devant et on finit par gagner, mais on ne prend pas de but. Mais en fait, ce soir, on n'est pas forcément bon devant, je pense, surtout la première mi-temps. Mais pour moi, en tout cas, ce qui m'a étonné, c'est autant de fébrilité derrière. C'est vrai. Hein. Et ça parfois, on masque la misère comme ça. Quand on ne fait pas de jeu, bon, derrière, de toute façon, c'est la brinque. Personne on vient de voir Konaté 2 fois contre le PSG. On a vu qu'il était en grande difficulté 2 fois. Et il n'est pas dedans. Alors, le penalty qu'il concède, c'est un joueur qui n'est pas dans son assiette. Qui n'est pas dans un état, pour l'instant, je sais pas, il doit avoir des soucis, je ne sais pas, mais il n'y est pas pour l'instant. Il a été changé à la pause. Alors qu'il a montré ses capacités. Je reviens sur une première observation. Là, le match vient de démarrer. On ne savait pas si ça jouait en 4-3-3, 4-4-2 et tout ça. Mais on voyait donc un truc assez bien organisé. On voyait donc un 4-4-2 avec nos deux attaquants, donc Kolo Muani et Mbappé. Ouais, et Dembélé qui redescend très bien. Et un peu contester la relance. On se dit, tiens, c'est marrant, tout ça. Et puis, vous avez vu ça, vous je l'ai vu pendant 2-3 minutes, quoi. 2-3 minutes. Mais non, mais ça fait. C'est ma première observation. Tu vas basculer dans l'indulgence. Tu vas voir ce qui va. Non, mais c'est pas ça. Mais après, il n'y a pas eu d'idée commune, il n'y a pas eu de choses. Quand les mecs font le pressing ou les deux essaient de fermer les angles de passe, les milieux suivent pas. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une idée commune dans cette équipe. Moi, je trouve que c'est le naufrage du milieu aussi. Parce que ce qu'on disait sur le fait que l'équipe de France, même quand elle ne s'exprime pas bien, c'était le cas à l'Euro, ton milieu fait corps avec la défense et fait en sorte que, globalement, avec très peu... Ça tient. Voilà, les autres, ils ont quand même du mal à se procurer de vraies occasions, etc. Là, le milieu s'est fait jongler dans des proportions incroyables. Alors, Modric, il a fait exactement ce qu'il voulait. Incroyable. 39 ans. Kovacic, la même. Le petit de Zagreb que je ne connaissais pas, entre les lignes, pareil, il nous a bougé. Et alors derrière la défense, comme elle est moins bien protégée et qu'eux, ils sont à la rue aussi, ça donne un naufrage. J'ai même vu qu'elle était ça en avance sur nos attaquants français. Il prend Mbappé. Il prend Mbappé sur contrôle orienté. Et il parle de l'aspect défensif, mais on ne peut pas dire que la créativité de ce même milieu non plus. C'est-à-dire que des deux côtés du terrain, tu as quand même un souci. C'est pour ça qu'à la mi-temps, j'estimais peut-être que dans les trois, il fallait en changer un. Et mettre tout de suite un profil un peu plus créatif. C'est ce que je pensais. Il est où, Grisou, nous dit Mike, un nostalgique des Bleus, aucun créateur et les attaquants plus bas que les latéraux, on n'avance pas. C'est Mike qui nous interpelle au 33 260. Je ne sais pas son numéro de département. Il a arrêté. Le joueur qui se rapproche le plus, le joueur qui par son profil, on a parlé hier, le joueur qui par son profil de créateur se rapproche le plus, c'est Olysée. Oui, Olysée. Alors je ne dis pas qu'il est prêt, je ne dis pas que c'est Griezmann, je dis pas que c'est transparent bleu quand même. Bah oui. Chaque fois qu'il l'a lancé dans un match, c'était. Non mais c'est vrai, mais que tu le veuilles ou non, ça risque quand même de passer par lui. Ça va venir, bien sûr. Voilà, donc si ça passe par lui, on est dans la merde. Hein. Non, parce que mais à un moment donné, si avec les matchs qu'il nous a montrés. C'est mieux de mettre Guendouzi. C'est mieux de mettre Guendouzi, des joueurs comme ça. Non mais parce que c'est vrai que Guendouzi il a éclaté ce match. Ah non, mais après si il est limité, si tu commences à prendre des jeunes joueurs et essayer d'avoir une philosophie de les intégrer dans cette équipe pour l'avenir, hein, je parle pour après, quoi. Si les 4-5 premiers matchs ne sont pas bons, on les dégage, on en prend un autre. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Ouais. Maintenant, si à chaque fois qu'il y a un joueur, comme il dit, qui peut se ressembler un petit peu à ce que peut amener Griezmann, ce qu'a amené Griezmann pendant toutes ces années-là, si le mec il fait 2-3 matchs, il passe à travers, eh bien, on dit c'est fini avec lui, on ne va pas s'en sortir en fait. On aura tout le temps des équipes comme ça, bien défendre. Et puis les 2-3 devant, ils essayent de faire... Même si ça sourit, presque tu peux mener à la mi-temps. Et on n'aurait pas le même discours aujourd'hui. Tout à fait. Parce que le mec aurait marqué, on aurait dit, finalement, c'est bien, c'est l'équipe de France classique. Mais là, ils n'ont pas marqué. C'est en prend 2. Donc là, on a un discours qui est différent. Mais c'est tout le temps la même chose, en fait. Avec le score. Oui, il n'y a que le score. Déjà, le score, c'est à chaque fois, on me dit, oui, mais on gagne. C'est ce que dit. Oui, mais on gagne. Ouais, mais quand on perd, on voit ce naufrage à chaque fois. On voit les mêmes choses. Parce qu'on voit la même chose, mais quand on gagne, on ne peut rien dire. Donc, bon, après, je ne vais pas taper dessus tout le temps, parce que ça fait 10 ans que je le dis. Mais ce qui me gonfle, c'est qu'il y a des Akliouche qui sont chez eux. On prend Olysée, il est sur le banc. On prend des mecs, Cherki, il est chez lui. Donc, à un moment donné, il y a des mecs qui explosent. Dans certaines nations, les mecs, ils flambent dans leur club. Eh bien, ils viennent en équipe nationale. On ne se demande pas, on va attendre de voir si en Ligue des Champions, ils peuvent éventuellement. En Allemagne, j'ai vu ce soir, il y a 2 mecs qui viennent de Mainz. Ils n'ont pas trop dû faire la Ligue des Champions. Mayence.
Ouais. Brian. Oui, vous m'avez réveillé. Vous faites peur, hein. également. Les deux, ils sont titulaires ce soir. Voilà, mais à un moment donné, il faut les lancer et leur faire confiance. Non, je sais pas moi. Oui, mais sinon, à chaque fois, on continue. Ouais. C'est sûr que de créer, c'est plus dur. Hein. Ouais. Donc forcément, il faut que le mec... voilà. Mais sinon, on continue avec des milieux comme ça. On va rappeler Guendouzi, on va rappeler Ekoné aussi qui joue pas. Donc, non, mais moi, ce milieu, il avait été convaincant son dernier rassemblement. Mais il avait été convaincant. En Italie, il fait un super match. Oui, mais tu sais qu'il va pas t'amener. Il a remis son milieu qui avait été brillant en Italie, c'est le même. C'est un côté très... Tu vois... Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai rien contre lui. Il faut l'intégrer, évidemment. Je trouve que c'est un bon joueur, mais j'ai rien contre lui. Mais ce soir, après, je faisais pas une fixette, mais à chaque fois qu'il a le ballon, ça va derrière, quoi. Et c'est un petit peu ton créateur du milieu. Donc au bout d'un moment, moi, si on veut jouer comme ça... Il va pas t'emmener, tu vas pas traverser les tempêtes avec Guendouzi numéro 10. Attendez, tiens, juste une impression. Après, c'est pas ton numéro 10 non plus. Mais bon, là, il est meneur de jeu. Mais ce soir, c'était un joueur un peu plus devant, quoi. Une impression générale livrée par Upamecano qui rentre après la pause. Le défenseur central français qui dit tout l'inverse de son sélectionneur. C'est intéressant à noter. On a mal commencé notre match, on s'est sabordé, on a perdu beaucoup de ballons et de duels. On a bien réagi en deuxième. Tout va se jouer au Stade de France. On va essayer de mieux entamer le match dimanche. J'espère qu'on sortira un autre match. Didier Deschamps, lui, qui avait dit qu'ils avaient réussi leur entrée, leur début de match. Début de match, oui, mais après, il a dit à la mi-temps sur TF1. À la pause, mais il a dit après qu'ils avaient perdu beaucoup de ballons aussi. Essayez pas de créer il a raison. De ce collectif. Il a raison de rien. Vous pouvez regarder le replay. Roger Ménard, vous verrez. Écoutez, je bosse. Il est énervé. Il est en colère. C'est moi qui vais prendre. Le début de match, c'est peut-être 1 minute 30 en fait. Donc Deschamps a raison en fait. Ok, merci de cette précision. Moi, je ne veux pas te faire teasing pour dimanche, mais pour n'importe quelle autre équipe au monde, je serais inquiet. Je me dirais, bon, on va se faire sortir. En fait, je ne suis même pas inquiet parce que je sais que dimanche, avec notre modus operandi qu'on connaît, franchement, on peut retourner le match et je ne serais absolument pas surpris. Retourner les matchs en gagnant par 3 buts d'écart, ça arrive quand même pas. Le dernier barrage, c'est fait en 2013, ok, c'était il y a 12 ans, mais ça arrive pas tous les 3 jours. Il y a aussi une autre manière de se qualifier, c'est pas forcément en mettant 3 buts, mais en mettant 2 buts d'écart et en allant aussi. Non, mais après, t'as raison, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est pas juste dire il faut mettre 3 buts pour se qualifier. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu vas jouer et si tu commences à mettre le premier, il y a une ambiance qui va partir, le stade qui va s'enflammer, et cette équipe-là, elle est capable de te mettre un feu en un quart d'heure. On l'a vu en finale de Coupe du Monde. Ça peut basculer comme ça en 5 minutes. Mais si tu mets le premier, la confrontation, on le sait. Mais là, on est un peu sur le scénario. Moi, la question que je me pose quand je vois un peu ces choix-là, c'est qu'est-ce qui va être modifié pour créer les conditions Parce qu'il ne suffit pas de lancer la pièce et de se dire, bon, allez, il y a Mbappé qui a 2 occasions. Mbappé, il a 2 occasions après le péno. Donc, des 2, il aurait pu en mettre une. Moi, je pense que la première, il la joue pas très bien. Parce qu'il a quand même... La deuxième, il fait le contrôle juste. La passe est magnifique de Digne. Il la frappe, elle est déviée. Bon, mais le premier, il est quand même bien placé. Il met plein axe. Donc, imagine, il marque là. Donc, tu mets un 0. Je suis d'accord avec ça. Et puis, moi, je pense que si tu ouvres le score, tu perds pas ce soir. Et puis, on dirait... finalement, c'était très bien. Parce que le scénario, en fait, là, t'aurais servi. Mais mais c'est les mêmes matchs. Mais le contenu, je suis d'accord avec toi. Sur le contenu et la structure de jeu. Mais quand tu gagnes, tu parles de la structure de jeu, c'est beaucoup plus difficile.